La princesse Charlotte a longtemps été reconnue pour son esprit vif et son sens aigu de l'observation. Mais, dans un rebondissement inattendu, la jeune royale lève le voile sur la véritable nature de la reine Camilla, révélant un aspect de la reine que peu de gens ont vu. Que cela pourrait-il signifier pour l'avenir de Camilla? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de cette révélation audacieuse. La princesse Charlotte a une manière discrète, mais affirmée, d'observer le monde. Elle prête attention aux émotions des gens et remarque l'amour et la gentillesse dont ils parlent lorsqu'ils évoquent Diana. Bien qu'elle soit jeune, Charlotte reconnaît l'héritage de gentillesse, de chaleur et d'honnêteté de Diana à travers la façon dont les gens en parlent et avec des sourires et des tons doux. Cependant, la reine Camilla dégage une aura différente. Charlotte n'est peut-être pas au courant de tous les détails, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Elle a remarqué comment les adultes réagissent lorsque Camilla est mentionnée. Elle perçoit le changement d'atmosphère, les moments de silence et la prudence dans les propos des gens. Les enfants captent souvent les émotions sans qu'on ait besoin de leur expliquer. Mais cela ne lui semble pas tout à fait authentique. Camilla a affronté des défis tout au long de son parcours. Elle a rejoint la famille royale plus tard dans sa vie après avoir traversé des difficultés. Au départ, elle n'a pas été acceptée. Beaucoup ont douté de sa présence pendant des années et certains ont encore des réserves. En revanche, Charlotte est née dans la royauté et a toujours connu son rôle. Elle a reçu amour et soutien du monde entier avant même de savoir marcher ou parler. Sa vie a été entrelacée avec le récit royal dès le début. Charlotte comprend l'importance de son image publique. Elle est à l'aise dans la foule, parle avec assurance et se comporte avec confiance. En tant que jeune fille, elle est consciente que sa présence a un impact. Il ne s'agit pas seulement d'être jolie ou de saluer depuis des balcons. Elle comprend que les autres attendaient d'elle authenticité, chaleur et humanité. La principale différence entre Camilla et Charlotte réside dans le fait que Camilla a dû apprendre à se comporter comme une royale, tandis que Charlotte l'a toujours été. Cette distinction influence la manière dont elles interagissent avec les gens et la perception qu'on a d'elles. Charlotte a grandi en entendant des histoires sur sa grand-mère Diana. Elle a appris à connaître Diana non seulement à travers des livres, mais aussi grâce aux discussions familiales et aux souvenirs. Quand son père parle de Diana, Charlotte voit l'amour dans ses yeux. Elle sait que Diana est toujours dans les mémoires de beaucoup et que cet amour a un impact. Les actions de Charlotte et la manière dont elle fait ressentir les choses aux autres détermineront le respect qu'elle gagnera et non son seul titre. Elle admire Diana pour sa chaleur et sa capacité à faire sentir aux gens qu'ils sont aimés, et Charlotte se sent inspirée à suivre un chemin similaire. Camilla peut avoir le titre de reine, mais Charlotte estime qu'il y a une différence entre porter une couronne et gagner véritablement l'amour du peuple. L'un est donné par devoir, l'autre doit être mérité par des actions et du caractère. Charlotte, avec sa nature compatissante et sage, malgré son jeune âge, comprend cette distinction. Quelle pourrait être la relation de Camilla avec Charlotte et ses frères et sœurs? Est-ce que ce qui a poussé Charlotte à révéler la véritable nature de Camilla? La relation de Camilla avec les enfants de Galles. La monarchie britannique est toujours sous l'observation attentive du public qui analyse chaque lien avec soin. Une relation particulière qui a suscité la curiosité est celle entre la reine Camilla et les enfants du prince Charles et de la défunte princesse Diana, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Malgré les apparences, les dynamiques de la famille royale sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Le prince William associe le rôle de Camilla dans la famille à l'histoire compliquée entourant sa mère, la princesse Diana.
La séparation entre Diana et le prince Charles a eu un impact émotionnel durable. Des progrès ont été faits pour réparer les relations, mais certaines blessures ne guériront jamais complètement. William et Camilla entretiennent une relation amicale, mais elle semble plus formelle que proche. Kate, qui excelle dans la gestion des situations délicates, veille à ce que les enfants soient respectueux envers Camilla, mais elle ne force pas un lien plus profond. Cette approche prudente montre la situation délicate à laquelle la famille de Gall est confrontée, reconnaissant le rôle de Camilla tout en se souvenant de l'impact durable de Diana. Bien que Camilla ait été officiellement reconnue comme reine consort, son lien avec les enfants des de Gall n'est pas aussi étroit que celui qu'ils partagent avec leurs grands-parents maternels Carol et Michael Middleton. Les Middleton jouaient un rôle important dans la vie de George Charlotte, et Louis passant souvent du temps de qualité avec eux lors de réunions familiales et de vacances. En revanche, Camilla semble plus distante lorsqu'elle interagit avec les enfants de Gall. Lors d'occasions royales, comme le Trooping the Colour, Camilla a tendance à montrer plus d'affection envers ses petits-enfants issus de son précédent mariage, ce qui entraîne un écart émotionnel et physique notable avec les enfants de William. Un événement particulier lors du Trooping the Colour a montré que les petits-fils de Camilla s'amusaient bien, mais le prince Louis semblait distant d'elle. Cette distance ne signifie pas qu'ils ne s'entendent pas, mais montre plutôt les défis de fusionner des familles tout en respectant les traditions royales. Les petits-enfants de Camilla partagent généralement des moments proches et confortables avec elle, contrairement aux enfants de Gall qui n'interagissent avec elle que dans des cadres formels rendant leurs relations plus protocolaires. L'influence de Diana sur ses fils, en particulier William, continue de façonner la manière dont lui et Kate élèvent leurs enfants. Ils s'efforcent de créer un environnement aimant et soutenant comme l'a fait Diana. Cela diffère de la rigueur habituelle des relations dans la famille royale. William et Kate adoptent un style parental moderne, mettant l'accent sur l'ouverture émotionnelle et essayant de donner à leurs enfants un sentiment de normalité. Au lieu d'être sous les feux des projecteurs, leurs enfants fréquentent l'école Lambrook pour des activités comme le sport, la musique et le théâtre. Ils ont des traditions familiales, comme préparer des crêpes le samedi et organiser des soirées cinéma pour rester connectés à leurs racines malgré leur statut royal. Leurs enfants reflètent les résultats de leurs efforts pour créer une enfance stable et aimante. En tant qu'aîné, George assume un rôle de leader et montre une maturité au-delà de son âge. Charlotte est charismatique et confiante, équilibrant espièglerie et sens du devoir. Le plus jeune Louis est plein d'énergie et rappelle à tous que même les enfants royaux peuvent être insouciants et joueurs. Lors d'un événement de Noël, à l'abbaye de Westminster, un incident notable a montré comment les choses évoluaient entre Camilla et les enfants de Gall. Bien que ce fût une occasion festive, une tension était perceptible. La famille royale s'est réunie et les gens observaient leurs interactions. Le roi Charles semblait affectueux envers ses petits-enfants, mais Camilla restait distante. La réaction de Charlotte envers Camilla suggérait une certaine distance, révélant des relations variées au sein de la famille. Bien que la famille royale soit douée pour afficher une image parfaite en public, il y a des moments où leurs véritables sentiments transparaissent. Cette scène à l'abbaye de Westminster suggère que malgré leur mode de vie fastueux, les royaux sont une famille ordinaire, confrontée à ses propres luttes. Avant de plonger plus loin, examinons comment Charlotte est devenue la jeune fille audacieuse qu'elle est aujourd'hui. L'arrivée d'une princesse. En 2015, l'annonce du deuxième enfant du prince William et de Catherine Middleton
Le duc et la duchesse de Cambridge a captivé le monde entier comme peu d'événements l'ont fait. La nouvelle s'est rapidement répandue à travers le monde, suscitant une excitation mondiale et beaucoup de spéculations. Les gens se demandaient si ce serait un garçon ou une fille, quel nom ils choisiraient et comment cette nouvelle arrivée affecterait l'avenir de la famille royale. L'excitation était palpable, partout unissant des personnes de divers horizons et rassemblant des millions de personnes dans la joie. L'arrivée d'un bébé royal est un événement très spécial. Beaucoup de gens sont enthousiastes à l'idée de ce moment important dans l'histoire. Cette fois-ci, l'excitation était encore plus grande car le nouveau bébé était la première princesse de la branche principale de la famille depuis un certain temps. Après les naissances du prince George et du prince William, tout le monde était prêt pour une nouvelle histoire captivante. Les fans et les médias étaient tous deux intéressés, spéculant sur les noms, discutant de la grossesse de Catherine et espérant un accouchement sans complications. Le moment semblait crucial. Alors que le compte à rebours touchait à sa fin, le grand jour arriva enfin. Il y avait beaucoup d'excitation à Londres lorsque Catherine et le prince William se rendirent à l'hôpital St. Mary's. Une équipe médicale hautement qualifiée comprenant l'obstétricienne Guy Thorpe Beaconsfield, le chirurgien de la reine Elizabeth Allen Farthing, un anesthésiste, un néonatologiste et un groupe de sages-femmes expérimentées furent réunis pour s'assurer que tout se passe bien. Catherine se sentit rassurée par le visage familier de la sage-femme Jackie Donnelly, d'autant plus qu'elle avait assisté à la naissance du prince George. Chaque détail fut soigneusement planifié, créant une atmosphère de confiance et de préparation. L'ambiance à l'extérieur de l'hôpital était électrisante. L'aile Lindo était remplie de fans royaux et d'équipes de médias créant une scène animée. Des drapeaux s'agitaient, les gens discutaient et les réseaux sociaux bourdonnaient d'un ton d'excitation. Puis, la bonne nouvelle arriva. La princesse Charlotte, Elizabeth Diana, était née, pesant 8 livres et 3 onces. Le monde entier a célébré avec joie. L'accouchement en lui-même fut remarquable. Catherine, connue pour sa force incroyable, a donné naissance naturellement sans avoir besoin d'une péridurale dans une atmosphère calme et paisible. À peine 10 heures plus tard, elle quitta l'hôpital rayonnante et sereine, saluant chaleureusement les badauds avec sa fille nouveau-née dans les bras. Catherine portait une robe jaune, joyeuse, ornée de fleurs, incarnant l'espoir et les nouveaux départs. Le prince William se tenait à ses côtés souriant et saluant la foule avec empressement. La famille était ravie de la naissance de Charlotte, répandant de la joie à des millions de personnes à travers le monde. Après avoir quitté l'hôpital, le couple royal reçut un flot d'amour et de soutien. Internet fut inondé de messages. Le palais de Kensington reçut des fleurs et des cadeaux et des lieux emblématiques, comme le palais de Buckingham et Times Square, furent illuminés en rose pour célébrer l'arrivée de la princesse. Des salves d'honneur retentirent alors que des célébrations avaient lieu à travers le pays. La famille royale profita d'un moment privé pour savourer leur bonheur avant de le partager avec le public. La reine Elizabeth fut l'une des premières à rencontrer sa nouvelle arrière-petite-fille, rendant visite à la famille au palais de Kensington. Le prince William et Catherine témoignèrent de leur gratitude envers leur équipe médicale en passant du temps avec eux, montrant leur profonde reconnaissance et leurs liens étroits avec ceux qui les ont soutenus. La naissance de Charlotte fut soigneusement documentée selon les traditions royales. Une annonce officielle signée fut affichée devant le palais de Buckingham, soulignant l'importance de l'occasion. Peu après, le roi et la reine révélèrent le nom de leur fille, Charlotte Elizabeth Diana, un bel hommage à leur histoire familiale.
Le baptême de Charlotte eut lieu en juillet 2025 à l'église Saint Mary Magdalene à Sandringham, la même église où sa grand-mère, la princesse Diana, avait été baptisée. La cérémonie conduite par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, fut empreinte de tradition et d'affection. La naissance de Charlotte eut une influence significative les entreprises créant des objets spéciaux comme des pièces de monnaie et des produits inspirés de la royauté qui étaient ni très demandés. En parallèle, la famille royale fut touchée par le soutien sincère qu'elle reçut de fans du monde entier. Des cadeaux, des cartes et des fleurs affluèrent, montrant un amour profond pour la monarchie. Malgré leur célébrité, Catherine et William s'efforcèrent de donner à leurs enfants une éducation équilibrée. Ils voulaient que leur vie familiale soit la plus normale possible, même dans leurs circonstances uniques. La princesse Charlotte conquit rapidement tout le monde avec sa personnalité adorable et son charme vif. Elle rendit hommage à son histoire familiale en choisissant un nom qui honorait la princesse Diana et la reine Élisabeth. En grandissant, la jeune princesse incarna un mélange de valeurs traditionnelles et d'influences modernes typiques de la famille royale. L'effet Princesse Charlotte. La princesse Charlotte a exercé une influence majeure dans l'industrie de la mode depuis son plus jeune âge. Elle a lancé de nouvelles tendances et créé une forte demande pour les vêtements qu'elle porte. Bien qu'elle soit jeune, son style a captivé des millions de personnes et en a fait une icône mondiale de la mode. L'effet Princesse Charlotte désigne son influence puissante sur les goûts et les habitudes d'achat. Les commerçants et les créateurs ont rapidement pris note de son impact. Tout ce que porte Charlotte devient très populaire. Lorsque ses parents l'ont présentée à l'hôpital enveloppée dans un châle coûtant 68 €, l'entreprise qui l'a fabriquée a reçu une avalanche de commandes du monde entier, y compris des États-Unis, de l'Australie et du Canada. Cela montre à quel point son style a une influence à l'échelle mondiale. L'influence des choix vestimentaires de la duchesse de Cambridge pour ses enfants va au-delà de la Grande-Bretagne. Par exemple, M&H, une marque italienne, a également connu une montée en popularité lorsque Charlotte a été vue portant leur robe à fleurs. Avant même que les photos ne deviennent virales, les 5 boutiques de la marque en Italie avaient déjà vendu toutes ces robes. Pour préserver leur exclusivité, l'entreprise a limité la disponibilité des robes dans chaque magasin. Cependant, face à la forte demande, ils envisagent d'ouvrir une boutique en ligne pour atteindre des clients dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Kate, en tant que mère de Charlotte, choisit des vêtements à la fois élégants et modestes pour les sorties publiques de sa fille. Elle opte souvent pour des robes à fleurs avec des cardigans roses, rappelant la mode classique espagnole. Malgré les efforts de Kate pour ne pas attirer l'attention sur les tenues de sa fille, Charlotte est devenue une pionnière de la mode pour les enfants à travers le monde, influençant considérablement les tendances d'achat. Après que Charlotte a été vue portant des bottines roses en skiant, les ventes de produits similaires sur myfirstyears.com ont augmenté de 97 %. Des commerçants comme Alex et Alexa ont également constaté une hausse de la demande pour des cardigans roses pâles et des robes à fleurs, après la publication de photos de la princesse. Les images de Charlotte avec la reine Élisabeth II ont influencé les tendances de la mode, comme en témoigne une augmentation des visites sur le site de la marque Pepa González lorsque Charlotte portait un de leurs cardigans. L'influence de Charlotte va bien au-delà de la culture et a des implications financières majeures. Les experts estiment qu'elle contribuera à hauteur de plus de 3 milliards d'euros à l'économie britannique au cours de sa vie. Une étude de 2023 a estimé sa valeur nette à 3 à 6 milliards d'euros, la rendant plus riche que son frère, le prince George, et la petite fille la plus riche du roi Charles III.
Une autre étude, réalisée par Electric Ride on Cars, l'a désigné comme l'enfant le plus riche du monde. Charlotte est reconnue comme une pionnière des tendances et sa mère Kate a joué un rôle important dans la construction de cette réputation grâce à son excellent sens de la mode. L'attention portée par Kate aux détails concernant l'apparence de ses enfants a non seulement accru la renommée mondiale de Charlotte, mais a également contribué à mettre en avant un mélange de tradition et de modernité au sein de la famille royale. Malgré sa célébrité et sa richesse, Charlotte reste modeste et se comporte avec grâce et d'assurance à l'image de ses parents, le prince William et Kate, connus pour leur humilité et leur positivité. En tant que suivante, dans la ligne de succession après le prince George, elle représente un mélange de tradition d'élégance et de pensée moderne. Ses voyages montrent comment une jeune royale peut avoir un impact significatif, tant au niveau national qu'international. On s'attend à ce qu'en grandissant, son influence s'étende au-delà du monde de la mode, inspirant et captivant des personnes à travers le monde. Malgré le fait que Charlotte et Camilla soient nées toutes deux des royales, leur parcours et leurs images publiques sont très différents. Comment le public perçoit-il ces deux figures? Deux chemins dans un même palais. La princesse Charlotte grandit dans une famille royale différente des monarchies traditionnelles. Ses parents, le prince William et la princesse Catherine, ont créé un foyer aimant et ouvert où les émotions s'expriment, les discussions sont valorisées et les erreurs sont tolérées. Cela représente un changement important par rapport à la manière dont les enfants royaux étaient élevés autrefois sous des règles strictes et des attentes rigides. Autrefois, les émotions étaient dissimulées et la douceur était mal vue. Mais William veut que Charlotte grandisse en se sentant libre d'être elle-même et de s'exprimer. Charlotte est une jeune fille, mais elle est déjà sûre de ses mouvements. Elle est élevée avec douceur et curiosité, ce qui l'aide à comprendre le monde. Elle apprend que porter un titre n'est pas aussi important que d'avoir un bon caractère, et elle l'apprend en observant ses parents pas dans les livres ou les leçons. William modernise la monarchie en changeant la manière dont ses enfants perçoivent le monde à l'intérieur du palais. L'histoire de la reine Camilla est assez unique par rapport aux autres membres de la famille royale. Son parcours a commencé plus tard dans la vie et dans des circonstances loin d'être idéales. Contrairement aux autres royaux, elle n'a pas été immédiatement acceptée par le public. Lorsqu'elle est entrée dans la vie royale à la cinquantaine, beaucoup avaient une opinion négative à son sujet. Elle ne correspondait pas à l'image de conte de fées de la royauté. Elle a dû travailler dur pour gagner la confiance de sa famille et du public. Camilla a dû faire preuve de discrétion, respecter les protocoles sans attirer l'attention et se construire une persona acceptable aux yeux des autres. Au début de son règne, Camilla n'accordait que rarement des interviews. Elle ne faisait des apparitions publiques que lors d'occasions spéciales. Ses centres d'intérêt incluaient principalement les animaux, la lecture et les personnes âgées. Elle se montrait toujours calme et aimable. Elle ne cherchait pas l'attention ni ne faisait de déclarations audacieuses. Peu à peu, les gens l'ont acceptée comme faisant partie de la famille royale. Elle est devenue une présence familière et discrète aux côtés du prince Charles. Elle est aujourd'hui reine, non pas parce qu'elle est née pour cela, ou parce que le public le souhaitait, mais parce qu'elle a été constamment présente. Cependant, Charlotte a une perspective unique sur la royauté. Elle ne forme pas ses opinions en se basant sur des nouvelles passées ou des événements historiques. Au contraire, elle observe la situation actuelle et réagit selon ses instincts plutôt que par une réflexion prudente. En conséquence, même ses émotions subtiles ou discrètes sont perceptibles et distinctes pour ceux qui l'entourent.
Lors des funérailles de la reine Élisabeth II, un petit incident a attiré l'attention. Le frère aîné de Charlotte George l'aurait pincé pendant qu'il marchait dans le cortège. Charlotte a réagi comme n'importe quelle petite sœur, avec un léger « aïe » et un regard perçant. Ce n'était qu'un moment typique entre frères et sœurs. Cependant, ce qui s'est passé ensuite a surpris de nombreux observateurs. Camilla, qui se tenait à proximité, semblait mécontente. Elle se serait penchée et aurait demandé à Catherine d'éloigner Charlotte un instant. Certains ont trouvé ce manque de compréhension insensible, surtout lors d'une journée aussi émouvante où les enfants venaient de perdre leur arrière-grand-mère. Cela a dû être un moment difficile et déroutant pour Charlotte. Lors du couronnement du roi Charles III, Charlotte était avec sa famille, portant une tenue charmante parfaite pour l'occasion. Lorsqu'il fut temps de s'incliner, elle s'inclina devant son grand-père, mais pas devant Camilla. Peut-être était-elle nerveuse ou a-t-elle manqué un signal, quelle qu'en soit la raison, cela fut remarqué. Les gens ont également noté que Charlotte restait près de ses parents tout au long de l'événement et ne prêtait pas beaucoup d'attention à Camilla. Ce comportement était inhabituel pour une fille habituellement confiante. Ces brefs instants ne traduisent pas une aversion ou un conflit. Ils révèlent plutôt les interrogations réfléchies que les jeunes ont souvent. Charlotte ne vocalise peut-être pas ces questions, mais elle se demande probablement ce qui définit la royauté aujourd'hui. Est-ce basé sur la tradition ou est-ce lié aux actions et à la manière dont on fait ressentir les autres? En avril 2025, la reine Camilla s'est rendue en Italie et au Vatican avec le roi Charles. Leur visite était officielle et comprenait des réunions et des événements importants. C'était aussi leur 20e anniversaire de mariage. Camilla y voyait une occasion d'accompagner son mari lors d'une visite d'État significative. Ils ont rencontré le pape François lors d'une occasion religieuse spéciale qui ne se produit qu'une fois tous les 25 ans. Camilla semblait posée et respectueuse, comprenant l'importance de la visite. Elle a participé à divers événements liés au jubilé, a eu des réunions avec des responsables religieux et a exploré des sites historiques avec assurance. Pour de nombreux observateurs, cela montrait que Camilla s'était pleinement approprié son rôle. Elle ne restait plus en arrière-plan. Elle assumait sa position avec confiance. L'histoire de Camilla est celle de l'adaptation à un nouvel environnement devenant progressivement accepté dans un lieu où elle n'était autrefois pas la bienvenue. L'histoire de Charlotte, en revanche, tourne autour de la liberté d'explorer et de poser des questions sans crainte en grandissant. Bien qu'ils résident dans le même palais, leurs chemins sont uniques. Camilla tire sa force de sa capacité à endurer en silence, tandis que la force de Charlotte est façonnée par l'amour, la vérité, et un mode de vie royal qui permet à nos enfants de développer leur identité sans perdre leur individualité. Leurs chemins se croisent fréquemment. Ils peuvent assister à des cérémonies, des événements et prendre des photos officielles ensemble. Cependant, la distance entre eux raconte aussi une histoire. Une histoire, c'est l'histoire d'une monarchie qui tente de naviguer entre son histoire et son évolution. D'un côté, elle est profondément liée à la tradition, de l'autre, elle avance vers la transformation. Ce que Charlotte a révélé à propos de Camilla et comment cela affectera son image, la vérité d'une enfant dans le palais. La princesse Charlotte marchait avec ses parents, le prince William, et la princesse Catherine dans un long couloir orné de portraits familiaux anciens et de lustres scintillants, essayant de profiter d'un moment de calme loin des médias et de la vie trépidante du palais. Cependant, à mi-chemin dans le couloir, Charlotte s'arrêta et déclara avec assurance à ses parents qu'elle révélerait la véritable nature de la reine Camilla. Sa déclaration inattendue les surprit tous les deux. William et Catherine furent surpris et incertains sur la manière de réagir après que Charlotte
et parler sérieusement de affaires royales. Il n'avait net pas anticipé sa gravité. Catherine conseilla à sa fille de faire attention à ses mots, l'avertissant que d'autres pourraient entendre. Cependant, Charlotte resta ferme et exprima son désir de partager ses connaissances avec tout le monde. L'atmosphère dans le couloir devint tendue. Charlotte avait accidentellement entendu une conversation privée qui ne lui était pas destinée. Malgré cela, elle en avait suffisamment pour s'inquiéter. Plus tard dans la journée, elle informa ses parents de ce qu'elle avait découvert. Elle expliqua que Camilla était préoccupée par la capacité de William à régner à l'avenir. Charlotte mentionna que Camilla pensait que le roi Charles devrait rester sur le trône aussi longtemps que possible, même si cela mettait sa santé en danger. Elle ajouta également que Camilla comparait Charles et William, notant que Charles semblait plus stable, tandis que William avait encore du chemin à parcourir. William et Catherine furent déjà stupéfaits de la précision avec laquelle Charlotte se souvenait chaque détail. Elle décrivait les choses clairement, comme si elle en comprenait la portée. William, habituellement calme, se sentit blessé en entendant sa fille exprimer des doutes. Catherine était attristée de voir son enfant porter un fardeau aussi lourd. L'atmosphère au palais changea après la révélation de Charlotte. Bien qu'il n'y ait eu aucune annonce officielle, les proches de la famille pouvaient sentir la tension. La réputation publique de Camilla a toujours été un sujet de discussion. Certains pensaient qu'elle avait gravi les échelons lentement, mais sûrement appréciant son soutien prudent aux causes et son calme. D'autres encore fidèles au souvenir de Diana avaient du mal à accepter son rôle. Si ces doutes étaient réels, ils amplifiaient les inquiétudes sur l'influence de Camilla au palais. William et Catherine furent d'être confrontés à la tâche complexe de préserver l'innocence de Charlotte tout en abordant le problème plus large. Ils se demandaient si Charlotte comprenait vraiment la gravité de ce qu'elle disait ou si elle avait simplement senti que quelque chose n'allait pas et décidé de parler. Quoi qu'il en soit, son choix de répéter ces mots montrait à quel point il l'avait marquée. À seulement 9 ans, Charlotte faisait preuve d'une conscience impressionnante. Les amis la décrivaient, on dit comme observatrice, remarquant toujours les petites choses que les autres négligent et posant des questions pertinentes qui font réfléchir les adultes. Peu après l'incident, la santé du roi Charles devint un sujet de discussion familiale. Les conversations sur l'avenir du royaume devinrent plus urgentes en raison de son traitement en cours. Si des doutes sur les capacités de William en tant que roi étaient murmurés en privé, notamment par Camilla, la famille ressentait une pression. Ils durent prendre des décisions sur leur rôle et responsabilités qui semblaient lui penser plus lourdes. Charlotte continuait de grandir sur son chemin. Elle restait l'enfant curieuse et lumineuse que ses parents reconnaissaient. Elle trouvait du réconfort dans la lecture de ses livres préférés, appréciait les rires de son jeune frère et s'amusait à jouer à des jeux simples dans les jardins du palais. Cependant, le souvenir de la conversation dans le couloir restait avec elle. Cela semblait un moment charnière pour sa compréhension des dynamiques familiales et pour les adultes dans sa vie. Ses parents décidèrent de la protéger autant que possible. Ils organisèrent des conversations apaisantes avant le coucher, la rassurant sur le fait que l'amour et la loyauté peuvent surmonter les situations difficiles. Ils soulignèrent que tout le monde fait des erreurs et que la famille est là pour soutenir, pas pour critiquer. Ils lui parlaient de manière qu'elle puisse comprendre, veillant à ne pas l'accabler, tout en se préparant à jongler avec leurs responsabilités royales et leurs émotions. Avec le temps, le palais redevint occupé par des tâches officielles et des conversations discrètes. Camilla continua d'assumer ses fonctions, assistant à des événements caritatifs et à des réunions privées avec assurance
Cependant, en privé, les mots de Charlotte persistaient, rappelant à tous que même les plus jeunes membres de la famille étaient observateurs. À travers tout cela, Charlotte découvrit quelque chose de significatif. Elle réalisa que le courage ne se limite pas aux personnes occupant des postes importants. Il peut aussi appartenir à une jeune fille qui parle lorsqu'elle sent que quelque chose ne va pas. William et Catherine furent inspirés par l'honnêteté de leur fille à créer un environnement de transparence et d'honnêteté, même lorsque la vérité est difficile à entendre. Les petits moments dans la vie au palais peuvent souvent avoir beaucoup d'importance, comme le cas de la princesse Charlotte. Même le simple son d'une voix d'enfant peut influencer les conversations et révéler des émotions cachées. Ainsi, l'honnêteté et la sincérité peuvent devenir des éléments essentiels dans la longue histoire de la royauté. Cependant, la révélation ne s'arrête pas là. Charlotte, avec ses compétences de côté d'observation aiguisées, a également découvert certains des secrets les plus profonds de Camilla. Les inquiétudes discrètes de Charlotte Observation d'une jeune princesse. Dès son plus jeune âge, Charlotte a remarqué que quelque chose n'allait pas dans sa famille. En tant qu'enfant, elle réalisa que le pouvoir dans la famille royale ne se limitait pas à la succession, mais concernait aussi l'influence. Charlotte observa comment la reine Camilla ajustait sa position même si cela signifiait affecter les chances de son frère William de devenir roi. Charlotte n'était pas en colère, mais plutôt inquiète pour l'avenir de sa famille. Elle espérait que rien ne perturberait la dynamique familiale ou ne créerait de problèmes pour ses frères ou elle-même. Charlotte confia plus tard à ses parents qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde, en particulier pour William, qui deviendra roi. Elle était préoccupée par le fait que Camilla n'observait pas seulement, mais influençait subtilement la manière dont la famille royale percevait la capacité de William à devenir roi. Charlotte avait remarqué cela depuis un certain temps, pas seulement à une occasion. Elle ressentait souvent une froideur dans les interactions de Camilla avec elle et ses frères George et Louis. Bien que Camilla fût polie, Charlotte sentait que quelque chose n'allait pas. Elle le percevait, même si les autres ne semblaient pas le remarquer. Charlotte en parla à ses parents, exprimant son inquiétude que Camilla ne les soutienne pas pleinement. Elle soupçonnait que Camilla pourrait influencer les choses en coulisses peut-être, en essayant de prolonger le règne du roi Charles plutôt que de laisser William prendre sa place. Cela mettait Charlotte mal à l'aise, car elle craignait que Camilla encourage subtilement la jeune génération à attendre son tour. Un jour, Charlotte entendit une partie d'une conversation où Camilla disait que les gens s'impatienteraient, mais pour le changement. Elle insinuait que la jeune génération est toujours mécontente, que les choses n'arrivent pas assez vite. Cette idée resta marquée dans l'esprit de Charlotte. Parce qu'elle vit dans un monde où il y a des caméras partout et beaucoup d'attention, Charlotte est plus observatrice que les gens ne le réalisent. Les enfants, en particulier ceux élevés dans la royauté, remarquent souvent des choses que les adultes ignorent. De manière discrète, Charlotte avait déjà commencé à remarquer les aspects cachés de la vie au palais. Les préoccupations de Charlotte étaient amplifiées par le fait que la princesse Diana, qui occupait une place importante dans sa vie, était toujours présente d'une certaine manière. Bien que Charlotte n'ait jamais rencontré sa grand-mère, l'influence de Diana était transmise à travers les histoires de William à ses enfants. Diana n'était pas seulement une figure historique pour Charlotte, elle était de la famille. Entendre parler de la gentillesse de la chaleur et des défis de Diana rendait Charlotte plus consciente et empathique envers son environnement. Charlotte ne comprenait peut-être pas tout, mais elle semblait naturellement repérer des schémas récurrents. Cela pourrait être sa manière de rendre hommage à l'héritage de Diana et à l'impact qu'elle a eu sur la famille. Diana était connue pour sa chaleur et sa gentillesse en tant que membre de la famille royale qui se connectait avec les gens à un niveau personnel, et Charlotte semblait incarner ces mêmes valeurs.
Diana n'était pas seulement un membre éloigné de la famille, elle était une source d'inspiration. William mettait également beaucoup d'efforts pour que ses enfants apprennent des valeurs importantes comme la gentillesse, le sens du devoir et l'ouverture que Diana démontrait dans sa vie. Il ne le faisait pas à travers de grands discours ou des déclarations publiques, mais en élevant ses enfants avec amour et intention. William espérait que Charlotte adopterait la même chaleur que Diana avait en tant que membre de la famille royale. Pour Charlotte, Diana n'était pas seulement une figure historique, mais une inspiration continue dans son histoire-vie. À travers ses observations, Charlotte exprimait peut-être des inquiétudes que d'autres n'avaient pas encore perçues. Elle n'était pas en colère ni triste, ni mais très consciente des dynamiques de pouvoir dans sa famille. En grandissant, la conscience de Charlotte du monde autour d'elle influencera probablement son avenir de manière inattendue. Actuellement, elle est une observatrice silencieuse mais perspicace, profondément attachée à sa famille, à son histoire et aux valeurs qui l'aideront à surmonter les défis à venir. Le pouvoir discret derrière la couronne. Ces dernières années, la reine Camilla est devenue l'un des membres les plus discrètement impliqués de la famille royale. Elle n'est pas ostentatoire ni en quête d'attention, mais fiable et authentique. En s'engageant dans des activités caritatives, elle a acquis une réputation de personne bienveillante, attentionnée et très dévouée. Qu'il s'agisse de soutenir son mari pendant ses problèmes de santé ou de visiter une école dans l'est de Londres pour dialoguer avec les élèves, la présence de Camilla est perçue comme un symbole de résilience discrète. Quelques semaines après son voyage en France, Camilla a contribué à organiser une réception significative au palais de Buckingham. L'événement se concentrait sur les associations caritatives liées au cancer et les personnes touchées par la maladie. Cette cause était personnelle pour Camilla, car le roi Charles suivait un traitement contre le cancer. La salle était remplie de survivants, de soignants, de chercheurs et de travailleurs associatifs. Camilla circulait dans la pièce, s'adressant à chaque personne individuellement et offrant son soutien. L'atmosphère de l'événement ressemblait plus à une réunion familiale qu'à une occasion royale formelle. Une musique douce jouait en fond tandis que des conversations empreintes d'espoir et de courage avaient lieu. Alors que Charles était présent, Camilla a assumé un rôle plus prominent, faisant preuve de grâce en portant le poids émotionnel de l'événement. Mais elle ne s'est pas arrêtée là dans son emploi du temps chargé. En février 2025, elle s'est rendue à Lisbonne pour inaugurer la nouvelle Malady Academy London Dock. Ce n'était pas un événement grandiose avec beaucoup de caméras. Au contraire, il était axé sur la communauté et l'éducation. L'école fait partie d'un plan pour offrir de meilleures opportunités d'apprentissage aux enfants dans une région diversifiée de la ville. Camilla a visité des salles de classe, rencontré des étudiants et discuté avec des enseignants. Il y eut un moment discret lorsqu'elle a aidé à dévoiler une sculpture dans la cour de l'école symbolisant la croissance et la force. Pour de nombreux étudiants, sa visite représentait plus qu'un simple geste royal. C'était un rappel que leur travail acharné était important. Camilla soutient l'éducation depuis longtemps, en particulier en promouvant l'alphabétisation des jeunes filles. Sa passion pour la lecture a influencé son travail avec les bibliothèques, les clubs de lecture et les écoles. Elle sait que donner un livre à un enfant peut faire une grande différence dans sa vie, mais elle ne se concentre pas uniquement sur les jeunes apprenants. Elle aide également à l'alphabétisation des adultes et à des programmes qui permettent aux gens de s'exprimer plus tard dans la vie. Bien qu'elle ait touché de nombreuses personnes par son travail, elle ne cherche pas à attirer l'attention sur elle. Le cancer, l'éducation et l'alphabétisation ne sont pas les seuls sujets qui tiennent à cœur à Camilla. Elle soutient depuis longtemps
des associations contre la violence domestique. Elle passe du temps avec des survivants et parle de l'importance de l'empathie et de l'aide. Camilla visite des refuges, rencontre des experts et sensibilise. Lors de ces visites, elle écoute plus qu'elle ne parle. Son comportement paisible met les autres à l'aise et ils se sentent souvent renforcés après l'avoir rencontrée. Lors de la transition du printemps à l'été, elle est devenue encore plus occupée. Elle a assisté à des événements comme le Chelsea Flower Show, qui célèbre les jardins et la créativité. Elle s'est également rendue à Royal Ascot, un événement célèbre du calendrier royal. Ces apparitions publiques sont importantes et pour la tradition et la fierté nationale. Camilla les gère avec assurance. Elle sait que simplement se montrer et sourire peut offrir de la stabilité aux gens. Elle a participé à des cérémonies marquant le 80e anniversaire du débarquement. Ces événements sont très significatifs pour de nombreuses familles. Les vétérans, les jeunes et les familles militaires se tenaient ensemble. Camilla restait calme et respectueuse. Elle exprimait sa gratitude, observait des moments de silence et prenait le temps de parler avec les participants. Elle mettait toujours l'accent sur les autres plutôt que sur elle-même. Le roi Charles continue de recevoir des traitements, le prince William assume davantage de responsabilités royales et Camilla occupe une position plus en vue. Cependant, elle ne cherche pas à être le leader principal. Elle a une approche unique et ne recherche pas l'attention. Au contraire, elle se concentre sur l'équilibre. Son style de leadership est centré sur la compassion plutôt que sur l'autorité. Elle aide à apporter une sensation de tranquillité dans des situations potentiellement tendues. La reine Camilla ne reçoit pas toujours l'attention pour son travail caritatif, mais elle fait discrètement une différence en soutenant et en réconfortant ceux qui en ont besoin. Elle montre de la gentillesse et de la compassion en discutant avec des enfants, en réconfortant des patients atteints de cancer et en aidant à ouvrir des écoles. Camilla a affronté des défis tout au long de son parcours, mais son travail caritatif a créé un impact durable. Sa gentillesse discrète et constante a montré qu'elle peut avoir un effet puissant. Alors que le monde valorise souvent les voix fortes et la manière douce d'aider de la reine Camilla pourrait être la plus marquante de toutes. Que représente Charlotte pour l'avenir de la monarchie? Son présence pourrait-elle signaler le début d'une nouvelle ère, un aperçu d'un avenir prometteur? La princesse Charlotte n'a pas encore de fonction royale officielle, mais elle a déjà montré qu'elle est destinée à jouer un rôle important dans la famille royale. Bien qu'elle soit jeune, les actions de Charlotte ont démontré qu'elle se soucie profondément des autres et qu'elle est douée pour établir des liens avec les gens. En 2020, pendant les temps difficiles de la pandémie de coronavirus, Charlotte a été vue aidant à livrer des repas aux personnes vulnérables et âgées près de la maison de sa famille à Norfolk. À seulement 5 ans, son empressement à aider ceux dans le besoin a impressionné beaucoup de monde, prouvant que même les plus jeunes membres de la famille royale peuvent avoir un impact significatif sur la société. En 2022, Charlotte a montré plus de confiance lorsqu'elle a assisté à un service de chant de Noël avec sa famille. Sa mère, la princesse Catherine, a organisé l'événement et Charlotte a chanté des hymnes et discuté avec les invités. Bien que les événements royaux puissent te sembler intimidants, Charlotte était restée calme et sociable. Ses apparitions publiques donnent un aperçu du type de royale qu'elle pourrait devenir un jour. Elles révèlent une jeune fille qui comprend l'importance de servir le public et qui assume progressivement un rôle qui façonnera son destin. En dehors des événements royaux officiels, Charlotte mène une enfance normale. Elle fréquente l'école Lambrook, une école privée axée sur les valeurs académiques et communautaires.
Les enseignants disent que Charlotte est intelligente, vive et courtoise, des qualités qui l'aideront en grandissant. Elle aime les sports comme le football et la gymnastique, montrant un fort désir de gagner. Ces activités lui apprennent le travail d'équipe et la résilience, des qualités importantes pour ses futures fonctions royales. L'éducation de Charlotte diffère des générations royales précédentes car ses parents, le prince William et la princesse Catherine, l'élèvent en mettant l'accent à la fois sur l'indépendance et les responsabilités royales. Ils veulent que Charlotte, comme ses frères, puisse être elle-même, poser des questions et trouver sa voie. Ce style parental moderne lui permet de se développer d'une manière qui correspond au rôle changeant de la famille royale. En apprenant à équilibrer la tradition avec les exigences du monde moderne dès son jeune âge, Charlotte se prépare pour ses futures fonctions royales. Les qualités spéciales de Charlotte sont mises en avant lors des sorties avec ses frères, le prince George et le prince Louis. Bien qu'elle soit sous les projecteurs avec ses frères et sœurs, Charlotte apporte une énergie unique au groupe. Elle est généralement vue près de ses parents, affichant une attitude affectueuse et composée. Cependant, lorsque la reine consort Camilla est présente, Charlotte tend à garder un peu plus de distance. Ce léger changement de comportement a été remarqué par ceux qui suivent la famille royale, indiquant que Charlotte est déjà consciente de sa place dans la famille. L'éducation de Charlotte est influencée par sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Des photos de Diana seraient affichées chez eux et la princesse Catherine parle souvent de la gentillesse et de l'engagement de sa belle-mère. Charlotte est élevée dans un environnement où les valeurs de compréhension et de connexion sont fortement soulignées. On lui enseigne également l'importance de l'histoire familiale et la responsabilité de servir le public en tant que membre de la famille royale. Le mélange de respect des traditions tout en accueillant de nouvelles perspectives rend l'avenir de Charlotte si captivant. Beaucoup notent que Charlotte pourrait devenir princesse royale à l'avenir, un rôle actuellement occupé par sa grand-tante, la princesse Anne. Cela pourrait se produire car Charlotte grandit à une époque où les lois de succession ne favorisent plus les garçons. La loi sur la succession à la couronne de 2013 a fait en sorte que la place de Charlotte dans la ligne de succession soit la même que celle de son frère. Ce changement montre un grand virage dans la manière dont la famille royale perçoit l'égalité en accord avec des convictions plus modernes. Le rôle de Charlotte dans la famille royale devrait évoluer à mesure qu'elle grandit. Son intelligence, son charme et ses compétences en leadership lui permettront d'avoir un effet positif sur la monarchie. Elle participera probablement à davantage d'événements publics et d'initiatives caritatives à l'avenir, contribuant à la réputation de la famille royale. En grandissant, l'influence de la princesse Charlotte ne fera qu'augmenter, garantissant que son avenir dans la famille royale sera à la fois inspirant et significatif. Que pensez-vous de la révélation de Charlotte à propos de Camilla? Pensez-vous que leur relation est importante?